40 filles venues des communes d'Abomey et de Boïkan étaient participantes à la Journée internationale des filles au Bénin, qui a consisté principalement en une communication sur la thématique de l'insertion socio-professionnelle, des techniques de recherche d'emploi à l'ère du numérique et des opportunités offertes par le gouvernement aux jeunes. C'est une journée où on a communiqué autour de l'importance que les filles représentent pour l'avenir de la nation. Et j'espère que nous avons réussi à implanter en elles l'ambition de devenir demain, que ce soit de grandes artisanes, de grandes commerçantes ou des femmes intellectuelles capables d'apporter leur contribution à l'édification de la nation béninoise. Alors, nous, Plan International Bénin, en tant que partenaire qui accompagne le gouvernement et surtout au niveau des structures déconcentrées, nous avons voulu accompagner la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du ZOU dans la commémoration de cette journée internationale. Cette célébration différée de la Journée internationale de la fille, organisée par la direction départementale des affaires sociales du ZOU, ce jeudi 31 octobre 2024, s'est tenue à la salle de conférence du guichet unique de protection sociale d'Abomey et a été une occasion pour les filles d'acquérir les outils susceptibles d'établir l'attractivité de leur profil aux opportunités d'emploi à l'ère du numérique. Notre communication porte sur 3 points essentiels. Le premier concerne le personal branding sur les réseaux sociaux que doivent avoir les filles qui sont à la recherche d'emploi à l'ère du numérique. Le deuxième pilier de notre communication porte sur la documentation nécessaire qu'elles doivent avoir. Le troisième pilier porte sur les niches d'opportunités qui existent déjà en contexte béninois pour les filles. Ces filles-là qui sont déscolarisées ou qui ne sont pas du tout allées à l'école. Et le troisième point concerne l'entretien. L'expert invité s'est appesanti sur les points clés du curriculum vitae, la présence sur les réseaux sociaux, l'utilisation du Google, les programmes PSIE et Azoli, pour ne citer que ceux-là. Une communication qui va permettre à ces filles-là d'avoir une image, non seulement numérique, mais professionnelle, plus attrayante, ce qui leur permettra d'être plus attractives aux opportunités qui existent. Elles connaissent désormais les différentes plateformes d'opportunités qu'il y a au Bénin et on leur a expliqué de façon très claire les processus pour elles de s'inscrire sur ces plateformes-là et les démarches à faire également pour rédiger ou pour se faire aider. La DEDASM, conjointement avec la représentante de Plan International Bénin, ont par ailleurs insisté sur la nécessité pour les jeunes participantes d'établir une vision pour leur vie et de se battre becs et ongles pour la concrétiser tout en évitant le piège des grossesses précoces, de la facilité et de la fatalité, du harcèlement sexuel en milieu professionnel, ainsi que d'autres ennemis de leur projet pour l'avenir. Le message fort que je leur ai lancé, c'est de se dire qu'elles ont le devoir de se fixer un but dans la vie. Elles ont le devoir d'avoir une vision, de construire leurs rêves et d'identifier tous les obstacles qui peuvent les empêcher d'aboutir à ces rêves-là. Je leur ai demandé, je leur demande encore de persévérer dans l'effort. Et lorsque il peut arriver qu'elles chutent, qu'elles ne s'arrêtent pas à leur chute, qu'elles se relèvent et qu'elles continuent d'avancer pour pouvoir être la digne moitié de l'homme béninois de demain. Les participantes ont à cœur joie posé des questions et des initiatives de se regrouper pour s'entraider dans l'atteinte de leurs objectifs ont germé dans la salle. La représentante des filles a remercié les autorités et plaidé pour plus de sensibilisation de la couche parentale. Chers invités, nous comptons beaucoup sur vous et sur votre engagement pour qu'ensemble, les droits des jeunes filles soient respectés dans le département du ZOU. Au-delà d'une simple célébration, la DEDASM ZOU a fait de la JIFI 2024 une aubaine de capacitation des filles sur les dispositions pratiques qui les rendront compétitives sur le marché de l'emploi à l'ère du numérique. Je demanderai aux parents de reprendre encore plus en main leur rôle parce que on aura beau tout faire, si eux ils pèsent de tout leur poids,
notre travail sera mis en difficulté et on peinera à voir les incidences sur les enfants, sur les filles.